أنت السلطان نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم دستور مدد يا إن شاء الله مدد سلطان الأولياء دستور مدد يا سيدي مدد تلحق يا كتب الدسار الدستور Toute grandeur et toute louange appartient à Allah Azza wa Jal, Jalal al-Haq, Jalla Jalaluhu. Et nous demandons la grâce et la miséricorde divine, que nous soit accordée la guidance, le discernement, et que nous soyons confortés sur le haq. Allahumma thabitna ala al-haq. Amin. Hakika, la certitude, la certaineté. Est une dimension de l'évolution spirituelle qu'il est difficile d'atteindre, qu'il est difficile d'acquérir, qu'il est difficile de maintenir et qu'il est surtout dangereux de prétendre. Là où les prophètes ont été mis à l'épreuve, ont fait des erreurs, là où Sahaba al-Kiram ont été mis à l'épreuve, ont fait des erreurs. Qui peut avoir la prétention d'avoir la hakika? C'est une prétention dangereuse. Car cette certitude, cette certaineté, c'est un naqsh, c'est un sceau sur le cœur. C'est une marque qui est forgée par la lumière d'Allah sur le cœur du serviteur. Et ce n'est pas un état que l'on acquiert par nos efforts, comme bien des états. C'est un don, c'est une grâce, c'est une faveur que le Seigneur des mondes accorde à celui qu'il a choisi parmi ses serviteurs. Et le sceau de la hakika, il permet aux serviteurs, dans toutes circonstances troubles, dans toutes circonstances douteuses, dans toutes circonstances où il doit faire preuve de discernement, dans toutes circonstances où il doit choisir d'être guidé sur le choix véridique, d'être guidé sur le choix de la réalité. Pourtant, lorsque le serviteur il vit, lorsque nous vivons, souvent nous pensons que nos pensées, nos décisions, nos choix, nos compréhensions, nos perceptions sont véridiques. Et personne n'a la subtilité ou l'humilité de dire
Wallahu alam. No. Because we don't know. No. Maybe what you think is wrong. No. Maybe what you understand is wrong. No. Maybe what you see as truth is truth for you, but for Allah it's not. Notre compréhension, notre jugement, pour qu'il soit certifié, c'est pas une intervention des humains. It's not from human to know that you are on to be certified on haqq. It's a divine grace. That's why commoners, they rely on Holy One. Et c'est pour cela que pour le simple, nous cherchons la lumière des gens de la Hakika. Nous cherchons la lumière des gens de la réalité. Nous cherchons l'éclairage, le support, la compréhension, la guidance des gens de la réalité. À défaut duquel le serviteur, il doit se baser sur Shariatullah. Il doit se baser sur les commandements d'Allah. Il doit se baser sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même là, il peut se tromper. Shariatullah, c'est pas quelque chose de figé et de rigide. C'est quelque chose qui est vivant. C'est quelque chose qui est organique. Les commandements divins, leur compréhension, leur interprétation, leur élaboration, dans tous les cas, est quelque chose qui n'est pas figé dans le roc. Alors, avant de prétendre à la Hakika, le serviteur, il doit au moins apprendre les bases de la charia et apprendre les bases de la sunna saniyya. Mais aussi faut-il qu'il aille sur une source qui est authentique, sur une source véridique. Comme il a dit, c'est Omar, radiallahu anhu, faites attention de qui vous prendrez votre islam, car l'islam, c'est comme le sang qui coule dans vos veines. Il donnera la vie à votre cœur. Mais s'il est d'une source noble, c'est la vie. S'il est d'une source corrompue, il éteindra votre cœur. So to acquire knowledge, to acquire understanding of Sharia and Sunnah, we need to go to people of genuine source that have the traditional understanding and have the correct view. Where ulama, they can debate, where ulama, they created, according to what was registered, almost 500 mazahib. Il y a eu presque 500 mazahib, 500 écoles de jurisprudence. Donc 500 écoles basées sur des compréhensions, des opinions différentes sur telle ou telle chose. Ça, c'est juste les écoles de jurisprudence. Et combien de différences sur combien de points là-dedans? Donc, il est difficile pour le serviteur d'avoir la certitude s'il n'a pas un madad. Il est difficile pour le serviteur, dans tous les choix qu'il fait, d'avoir une garantie que son choix est le meilleur et son choix
fait plaisir à son Seigneur. Parce que tout est à propos de notre compréhension. Tout est à propos de notre interprétation. Et lorsqu'on va se baser sur une base qui est une base légale, c'est également à propos de l'interprétation de la base légale qu'on va utiliser. C'est pour ça que même les plus grands sont arrivés sur leurs limites. Et Allah Azza wa Jal, il souligne de façon remarquable la limite de la compréhension, la limite de la perception, la limite de l'accès à la réalité lorsqu'il nous raconte, et Surat al-Kahf, l'histoire de Sayyidina Khidr alayhi salam, qui va venir enseigner Sayyidina Moussa. Et Sayyidina Moussa alayhi salam, il est Kalimullah. Il est de son temps l'homme le plus érudit, le plus élevé spirituellement, le plus connaissant, le plus accompli. Il fait partie de Ulul Azm, les 5 suprêmes. And in spite of all that Allah Azza wa Jal gave to him, still Allah showed that above every nowhere there is another one. And knowledge of Hakika is something else. That's why Maulana Sheikh Maulana Sheikh Nazim, dans la wazifa qu'il nous a donné de grande chair, quand on fait Surat al-Fajr et qu'on demande l'istighfar, on va réciter sur la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la récitation de l'istighfar au moins 70 fois. Donc dans la wazifa le matin, on récite 100 fois Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah azim astaghfirullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à propos de cette formulation, kalimatan khafifatan taqilatan ala lisan, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah azim astaghfirullah. Une parole qui est très légère sur la langue, mais qui ô combien sera pesante le jour du jugement dans la balance. Subhanallah, Subhanallah l'azim, Subhanallah azim, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah l'azim astaghfirullah. Et quand on finit de réciter ça, on va dire Astaghfirullah al-azim wa atubu ilayh, que l'on va réciter également 100 fois. Et entre les deux, pour que le serviteur comprenne pourquoi il demande le istighfar. Why we are asking istighfar when we are saying Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah azim astaghfirullah, and then we are saying Astaghfirullah azim wa atubu ilayh. In between they put a link, Astaghfirullah min kulli dhanbi wa masiyati wa min kulli ma yukhalifu din al-Islam, min kulli ma yukhalifu sharia, min kulli ma yukhalifu tarika, min kulli ma yukhalifu hakika, min kulli ma yukhalifu azima, min kulli ma yukhalifu ma'rifa. On va mentionner 5 niveaux pour lesquels on demande le istighfar. Sharia, tarika, hakika, ma'rifa, al-azima. Parce qu'à chaque niveau, il y a une possibilité de se tromper, il y a une possibilité d'erreur, il y a une possibilité de se transgresser. Si tu as rempli le prérequis de Sharia, peut-être au prérequis de Tariqa, there is a wrongdoing, il y a mal pratique. Because Sharia is the common law.
C'est la loi globale de tous. Tariqa, it's subtlety of adab. And c'est toute la subtilité de la bienséance. Toute la subtilité du raffinement comportemental. Donc peut-être dans la charia tu remplis, comme il a été dit pour Sayyidina Moussa alayhi salam et Bani Israël, œil pour œil, dent pour dent. If they take an eye, you can take an eye. If they take a tooth, you can take a tooth. That is sharia of Bani Israel with Sayyidina Moussa alayhi salam. Yani you hit me, I hit you back. But to the level of Sayyidina Muhammad after salatu wassalam, and when he was teaching, quand il a enseigné, il a dit ceci est acceptable, mais il y a mieux. There is better. Il y a mieux pour Allah. Lorsque tu cherches l'excellence, alors le standard il change. Alors lorsqu'on demande le istighfar pour Sharia, c'est parce qu'on peut remplir le commandement, mais quand on arrive à la bienséance caractérielle, il y a quelque chose qui n'est pas de l'excellence. Peut-être on a fait une transgression. Et si on remplit la bienséance pour le adab, la tariqa, quand on arrive dans l'élévation qui est plus haute, ma'rifatullah, alors le standard il est encore plus élevé. Le standard de la hakika est encore plus élevé et le standard de la azima est encore plus élevé. Alors c'est fondamental pour le serviteur de ne jamais avoir une certitude absolue, car ceci est, c'est de l'arrogance. It's kibr. To think that what you understand is right, what you say is right, without any doubt and without saying, Allah, I might be wrong. That's why when you read the dua of the wali of Abbas, of the saint of Rajab, la dua du saint de Rajab, la dua qu'il avait prise et qui lui a valu, qu'il lisait pendant tout le mois de Rajab. Il demande le pardon, istighfar, il demande le pardon de tout ce qu'il a fait de ce qu'il sait et de ce qu'il ne sait pas. What you know and what you don't know. Because maybe you act without knowing. Sometimes you walk, you don't know, and you walk on the ant and you kill it. And Allah Azza wa Jal made every life to be sacred, even for the ant. Ya ayyuha namlat. That's why Allah Azza wa Jal, il gave the lesson, il donne la leçon dans le Saint-Coran quand l'armée de Sayyidina Suleiman alayhi salam, elle arrive, la fourmi, elle sort pour prévenir les autres fourmis, pour dire sortez du chemin, il arrive et il ne fait pas attention. Car pour l'humain, ça arrive. Combien de fois ça nous est arrivé? On a fait quelque chose à quelqu'un sans le savoir. Tu passes, tu te retournes, avec le vêtement, tu as renversé le verre sur la personne. Et s'il ne crie pas, s'il ne dit rien, tu ne sais pas. Mais souvent, on va se rendre compte. Et après, on va dire, Samahne, pardon. Je n'ai pas fait exprès. Mais combien de fois dans notre existence cela est fait? Combien de fois sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on a dit, ce qu'on a regardé, ce qu'on a touché, ce qu'on a entendu, on a transgressé? Combien de fois sur ce qu'on a pensé, on a transgressé?
Even when you think you might wrong someone. Because we think, on pense que if you are thinking and it didn't come out, yani there is no sin that is written. It doesn't mean that you didn't wrong someone. Okay? How? Look, for example, hasad. Hasad, you don't express it most of the time. It's the envy eye. C'est l'œil de l'envie, the bad eye, le mauvais œil. Most of the time, la plupart du temps, tu ne vas pas le dire. Mais quand tu regardes ton frère avec le hasad, tout de suite, il y a une affliction sur lui. Sharia-wise, there is nothing. Sharia-wise, Tariqa-wise, they will say there is something wrong at Tariqa level because Tariqa is ilm taskiyatun nafs. C'est la connaissance du combat de l'ego et de ses mauvaises manières. Et le hasad est l'une des 4 mauvaises manières les plus élevées. Hasad, l'envie. Et donc, dès que ton œil se porte, sans que tu saches, et tu as une envie sur quelqu'un, quel que ce soit, oh, il est sorti avec une belle voiture. Ça arrive à tout le monde. Là, tu circules dans ton vieux taco, et là, il vient à côté de toi, la belle luxueuse bien chromée, grosse cylindrée, voilà. La compétition de tous les hommes aujourd'hui. Ça ne remonte pas à la construction de la voiture, parce que la voiture aujourd'hui, c'est la monture. De tout temps, in all generations, men, they used to be looking for a high and powerful mount, either horse or camel, and some of them so much expensive. And they always made competition in that. No more camels today, competition in these cars. Ou alors, il arrive, et tu vois l'enfant, il est beau. Even for a child that you see, and the child is handsome. And you look, from that beauty will come a hidden hasad. That's why when you see what you say, MashaAllah. When you see a child and someone you say, oh, what a beautiful child, the first thing that has to come from your mouth is praising Allah. MashaAllah. As soon as you say MashaAllah, you render the beauty of that child to his creator, comes a protection. Hasad, c'est une mauvaise manière qui, lorsqu'elle est à l'intérieur de toi, elle brûle les gens qui sont autour, qui sont l'objet de ton envie. Ça, c'est une règle qui est très simple dans la création. Quel devrait être pour l'humain ce qu'il désire le plus? What should be for a human what he desires the most? Hein? Seigneur. Allah! Allahu Akbar, son Seigneur. You cannot say Jannah. The most, highest, what you should desire from the bottom of your heart is Allah. So the desire and the yearning of the heart, its core, its power is for Allah. Why hasad is so dangerous? L'envie est si difficile et elle brûle autant
Parce que cette puissance qui est dans le cœur, qui vise à désirer Allah Azza wa Jal, elle est tournée vers des choses de la dunya. And what Allah Azza wa Jal say? وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. I don't accept any partner to Allah. I gave you a heart to desire me and you are desiring other things. So my curse will descend on this. Naturally, it's a divine law. C'est une loi divine parce que le cœur, il est créé pour désirer son Seigneur. Et lorsque tu commences à désirer autre chose, que ce soit désirer la belle voiture ou désirer la beauté de celui-là, ou désirer la beauté de la femme de quelqu'un d'autre, ou désirer la célébrité d'une autre. Parce que Allah Azza wa Jal n'accepte pas de partenaire, il y a une affliction qui descend tout de suite sur l'objet du désir. C'est ça la fameuse règle subtile qui est derrière le hasad. Alors, qu'est-ce qui arrive sur l'objet du désir? L'affliction lui tombe dessus. Et que dire alors? Que dire alors de toutes ces célébrités? All these celebrities that not hundreds, not thousands, not tens of thousands. It's sometimes millions, tens of millions, hundreds of millions that are running after them. And who are these hundreds of millions? All of us. C'est nous. C'est nous le club des fans. Celui-là, il est fan de Donald Trump. Ça arrive. Il y en a. D'autres, ils sont fans de Cristiano. Comment il s'appelle? Ronaldinho. Moi, je suis de la vieille école. À l'époque, on parlait de Pelé, on parlait de Maradona. On rigole avec. Mais regardez quelles vont être les afflictions sur leur vie par la suite. Look how they are going to have miserable life from what you don't see. How many of them, they have so much wealth, so much, they are famous, still they are unhappy. And so many of them will fall into depression, will fall into artificial paradise, will fall into drugs, will fall into even to commit suicide. Very few will comprehend that it's from a wrong attention from people. Alors, celui qui est fameux, parce que ça arrive, celui qui a l'attention, celui qui a... On peut être fameux pour bien des choses. On peut être fameux pour notre richesse, pour notre puissance, pour notre éloquence, pour une capacité que nous avons. Parce que les talents sont nombreux chez l'humain. Il peut avoir un talent d'architecte et il crée la plus belle des structures. Il peut avoir un talent de comptabilité et il crée la plus grosse des fortunes. Il peut avoir un talent de ci ou un talent de ça. Mais quelle est la façon de se protéger? C'est d'abord d'essayer de garder le profil bas, d'essayer de garder l'anonymat, d'essayer toujours, lorsqu'on reçoit la félicitation ou qu'on voit l'attention, de donner à Allah. Alhamdulillah. C'est une faveur d'Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh, mashallah, Guzel,
regarde comment tu as bâti ça. Ça, c'est... It's from Allah. This is... Any goodness, any greatness, it belongs to Allah. And quickly, if you see the wrong attention of people, si tu vois l'attention qui est sur toi, pour quelque raison que ce soit, donne la sadaqa pour la protection. Quickly give sadaqa to protect. Cette attention, ça fait partie, il y a des choses subtiles. Parfois, on ne voit pas. Parfois, on ne perçoit pas. Et l'esprit humain, il est fait de telle façon, comme il disait Maulana Cheikh, every man thinks that he has the best mind, the best understanding. On pense qu'on a... Là où il n'y a pas de compétition, tout le monde pense que sa compréhension est la meilleure. Alhamdulillah, sinon beaucoup seraient déprimés. On est déjà assez déprimés comme ça dans notre temps. Mais dans la compréhension des choses, comme nous savons que l'éligibilité à la hakika est un don, toujours il faut avoir le profil bas. De dire, ou alors, c'est Allah qui sait le mieux. De demander hidayah, de demander la bonne guidance, de demander le irshad, de demander constamment d'être éclairé sur le chemin de la vérité et de baisser tous les profils qui sont arrogants. Quelles que soient les positions que nous avons, peut-être que nous avons pris, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Pour ça, Sayyidina Ali Karamallah Wajha, il disait, avant que tu réagisses sur quelque chose que ce soit, tu dois garder le silence. Tu dois ouvrir tes oreilles et écouter. Tu dois observer, regarder, toujours en silence. Et après, tu peux agir. Et même là, nous n'avons pas de certitude que les mouvements que nous faisons, ils sont ce qu'il y a de mieux. Lorsque Maulana Cheikh Nazim lorsqu'il était avec Grand Cheikh, il y avait aussi parmi les étudiants un homme qui avait l'âge de Maulana Cheikh, dont la destinée allait le mener très loin. Et cet homme était un savant. Ce savant, son père, était un étudiant de Grand Cheikh. The father was a student of Grand Cheikh. The son was a student in a religious academy, following his father and sitting sometime in the majlis of Grand Cheikh. Et Grand Cheikh, il a vu
la courbe de sa destinée, ce qu'il attendait. Et il l'a fait venir, le jeune homme. Et devant Mawlana Cheikh Nazim, il a fait venir son père. Et Grand Cheikh lui a dit, Ya Waladi, tu es en train d'avancer sur tes études et aujourd'hui tu as atteint, Masha'Allah. Dis-moi comment tu fais lorsque tu dois élaborer un enseignement ou élaborer une opinion. If you have to give a teaching or you have to elaborate an opinion, how do you do? Alors l'homme il a répondu, il a dit sur la base de savoir qui nous a été donné, nous avons les textes. Alors je lis, j'analyse, je raisonne, j'élabore, j'enseigne et je prends mes décisions. Ahsan is a scholar. He said, I will read, I will understand, and then I will elaborate my teaching or my position. Because Allah gave me aql and judgment, and I can read and I can comprehend, and I was trained how to read and comprehend. Et Grand Cheikh lui a dit, à l'époque, c'était dans les années 60. Oh mon fils, tu sais pas que tu peux pas te baser sur toi-même pour cette opinion. Lorsque tu dois émettre quelque chose, il faut que tu sois attaché à quelqu'un, il faut que tu sois attaché à une source qui t'inspire. Your heart has to be inspired. This is a heavenly rule. Il n'était pas convaincu. Et Grand Cheikh, il a dit, parce qu'il assistait au majlis de Grand Cheikh. Il était étudiant aussi. Et comme il voyait la destinée et il voyait qu'il y avait un nœud là-dedans, il a dit, est-ce que tu es mon étudiant ou tu es l'étudiant de ton père? Il dit, are you my student or you are following your father? Il lui a dit, je suis mon père. Et Grand Cheikh lui a dit, Ahsan, à partir d'aujourd'hui, tu vas avec ton père, ma responsabilité s'arrête là. Et Mawlana Cheikh Nazim, il est retourné le voir après cet événement. Il est allé le voir et il l'a adressé. Il a dit, Ya Foulan, tu as entendu ce que Grand Cheikh a dit? Tu ne peux pas te baser sur toi-même, car toi-même, tu n'es pas exempt d'erreur. Il faut que le cœur il soit connecté à une source de réalité. Et il lui a dit à nouveau, ça c'est pour vous, moi je me fie sur ce sur quoi j'ai été enseigné. Arsène. Il est devenu la plus grande autorité religieuse de son pays. He became the greatest mufti of his country. Still, Grand Cheikh saw his destiny because Allah mentioned, you be aware of the vision of the believer because he sees with the light of Allah.
il est devenu la plus grande autorité religieuse de son pays. Mais, Grand Cheikh, quand il avait vu ça, tout de suite il a dit, si tu ne peux pas comprendre que malgré toutes tes capacités, tu dois avoir le cœur connecté à une source qui est connectée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors nous devons lever notre main pour ne pas être responsable de tout ce que tu vas faire le jour du jugement dernier. Il a dit, tu es maintenant libre. Tu choisis ton propre chemin. En fadlik. Et c'est pour ça que l'interprétation du Coran, il n'est pas si facile que cela. Et qu'il n'a pas été donné à tous de pouvoir comprendre le livre d'Allah et de pouvoir l'interpréter. Même parmi les compagnons, ceux qui avaient l'autorisation pour le tafsir, quelques-uns. L'un des plus fameux, Ibn Abbas, qui a eu cette permission. Et si vous regardez sur son tafsir ce qui est sorti versus le texte, it's ajib. From where he got all this knowledge on what we read as the same sentence, he was able to outpour rivers of knowledge. Who inspired his heart? Prophet ﷺ gave him the authorization, opened his chest, enlightened something from Allah Azza wa Jal authority to comprehend and to extract knowledge and meaning from the holy book. SubhanAllah. Et c'est pour ça que Kitab al-Mubin, Allah Azza wa Jal, il va aller jusqu'à dire, c'est un livre qui est sujet à interprétation. Vous avez des versets qui sont clairs et vous avez des versets qu'on interprète. Et les gens de la corruption iront chercher les versets qui sont sujets au doute pour tordre leur compréhension, et les gens de la vérité iront élaborer dans le sens de la vérité. C'est facile. Et Allah Azza wa Jal met en garde de cela. Pour rappeler à l'humain que tant et aussi longtemps qu'il n'est pas certifié au niveau de son cœur, il est sujet à l'erreur. Et la certification au niveau du cœur, elle a combien de degrés? C'est pour ça, toujours, le serviteur, qu'est-ce qu'il demande? Il consulte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam told you, consult with the people of knowledge. Consult with the people of wisdom. Consult with the people of haqiqah. Consult with the people, the Siddiqiyun. Consult with them in any matter. Quand vient le temps de comprendre, prenez leur vision, prenez leur écoute, prenez leurs paroles. Et alors, peut-être vous feriez moins d'erreurs. Combien de fakirs ont donné des leçons à des ulémas? C'est fameux. Et parmi nos plus grands ulémas, Muhammad ibn Ambal, famous imam that created one of the major schools of fiqh. He was challenging, parce qu'il est arrivé, il a vu, ils ont mis un fakir qui était en train de guider la prière. Et, sa récitation n'est pas parfaite. Et sa connaissance est... les gens le respectent parce ils disent qu'il est pieux. He was pious, so people respect him, they put him as imam. Alors quand il a fini de guider la prière, Imam Hanbal lui a dit,
si tu dois accepter de guider la prière, il faut que tu sois une personne de connaissance. Lui, il a dit, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux qui m'ont mis. C'est leur jugement. It's their judgment. It's not me. Alors, Muhammad ibn Hanbal, he asked him few questions. And he asked a basic question. Juste pour montrer aux gens, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un qui n'est pas versé dans la connaissance comme votre imam. Il lui a dit, what is zakat? Quelle est la zakat? Et le fakir, il a répondu, pour toi ou pour moi? How you mean? Comment tu dis il y a deux zakats? On n'a jamais entendu. Il a dit Ahsan, il y a deux zakats. Il y en a une pour toi et il y en a une pour moi. Il a dit pour toi, c'est 1/40. Pour moi, c'est 100%. Il a dit, mais sur quelle évidence tu te bases pour dire quelque chose comme ça? Il a dit, je me base sur l'évidence que quand les gens ont donné pour Allah, Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, il a donné tout ce qu'il avait, il a laissé quand le prophète lui a demandé, qu'est-ce que tu as laissé pour ta famille? Il a dit, Allah et son prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a certifié sa réalité, sa stature, son exceptionnalité et qu'il est le meilleur d'entre tous à ce moment-là. Et c'était la mesure du Sadiq, de donner tout. Et il y avait 2-3 questions comme ça. Le fakir, Imam Hanbal, il a dit Ahsan. Lui, chaque fois qu'il vient, il dirige la prière, il est éligible. But Imam Hanbal was a scholar. And he was a great scholar. C'était un savant d'une grandeur exceptionnelle. Intègre. Devant la vérité, il accepte effectivement que cette personne qui en apparence doesn't have much knowledge, he had hakika. Il avait un accès à un autre niveau de savoir qui lui permet, même s'il ne peut pas réciter le Coran, ce qu'il était capable d'expliquer à Jab al-Ujab. Combien de fois Bahloul, il a donné des leçons à Haroun Rachid pour nous montrer quand les plus grands prophètes ont été pris dans des questions et ils étaient coincés, Allah Azza wa Jal, il a élaboré la réponse à leurs doutes, à leurs questionnements, à leur égarement sur la voie de personnes innocentes autour, de personnes anonymes autour. Quand tu vas en Éthiopie, le café, il vient d'où? Le café, il vient d'où? Tout le monde se bat aujourd'hui. Il y en a qui disent le café, il vient de Turquie. Les autres, ils disent non, maintenant, il vient du Brésil. Le café, il vient du Yémen. Tout le monde sait que ça vient du Yémen. Mais en fait, le café, il vient plus loin que le Yémen. Il vient d'Éthiopie. C'est là-bas qu'on l'a trouvé la première fois. L'origine. Et en Éthiopie, comment on l'appelle? Il y avait une maladie qui sévissait. Comment ils l'ont découvert? Il y avait une maladie qui sévissait, qui ressemble un peu à l'Ebola. C'était une fièvre hémorragique. It was a fever with a lot of bleeding. Et les gens mouraient par grand nombre. Et ça n'épargnait personne. Et les ulémas et les chouyouk, ils s'étaient rassemblés dans un majlis pour faire une prière. Et le cheikh, qui était un cheikh de Tariqa Qadriya, de cette assemblée-là, il avait un fils qui était handicapé, donc il ne pouvait pas marcher, mais qu'il aimait beaucoup. Et le père, toujours, il prenait du temps pour s'occuper de ce fils-là. Et là, le fils est venu le voir, il voulait s'adresser, consulter son père, et son père lui a dit « Oh mon fils, aujourd'hui c'est une journée très sérieuse. Je n'ai pas le temps pour toi, nous sommes préoccupés par la prière et le sort de ceux qui sont en train de partir. »
I cannot see that. Oh, my father, I see that you are in a worry, but for this problem that you are having, maybe I can tell you. Je peux peut-être vous aider. Comment tu vas nous aider, mon fils? Il a dit, pour ce pourquoi vous êtes réunis pour prier, le fruit the healing for that disease is right around you. The child spoke like that to his father. Il a parlé comme ça, le garçon. Pour cette maladie, sa guérison, c'est dans ce fruit qui vous entoure. Et comme c'était sur les hauts plateaux de l'Éthiopie, il y avait les caféiers avec leurs noix. Il a dit la graine, il faut la griller, et s'ils boivent ça, ça va arrêter leur hémorragie. Ils ont sorti les graines de café, ils ont fait boire aux malades, et ils ont enrayé cette maladie. Alors, il est devenu fameux, ce garçon. Il became famous. C'était qui? Comment ils l'ont appelé après? C'était un cher, c'était un très grand cher Qadiri d'Éthiopie. Il l'appelait Cheikh Boun. Et il est famous. Boun, le café. Cheikh Boun. Si vous allez en Éthiopie, vous demandez Cheikh Boun, c'est qui? Racontez-nous son histoire. C'est ça son histoire. C'était un enfant handicapé, fils de Cheikh, qui leur a donné la guérison pour la maladie. C'était pas un médecin. C'était pas un savant, c'était pas un halim. Non, mais Allah Azza wa Jal a inspiré sur son cœur la guérison des guérisons. Qu'Allah Azza wa Jal nous éclaire, nous donne la bonne compréhension. Ila hadratina bil Fatiha. Ashhadu